ne peuvent suffire, mon roi, pour te dire merci. Jésus, oh, reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois ce matin la louange qui vient de nos cœurs, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois nos pas de danse. Reçois, reçois. Oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, pour ton amour. Oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ce matin. Reçois ma louange pour ta présence. Reçois mon Dieu. Reçois la louange. Reçois Jésus. Reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. On acclame le roi des rois. On acclame le ressuscité. On acclame la lumière du monde. Il revient bientôt. Le Fils de l'homme revient bientôt. Le Fils de Dieu revient bientôt. Alléluia. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'adoration. Merci Seigneur. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois notre louange. Reçois ce matin. Reçois, oh Seigneur, car tu en es digne. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Les adorateurs sont rassemblés pour te louer et t'adorer ce matin parce que tu en es digne. Merci Jésus. Bienvenue les adorateurs de Dieu. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue les adorateurs de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos gloire à voix toi, pour Seigneur. l'adorer. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh, bienvenue. Bienvenue les adorateurs de Dieu. Amen. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue. Oui, bienvenue. Alléluia. Unissons nos voix, nos cœurs pour adorer le roi des rois. Il revient bientôt. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Oh, bienvenue. Amen. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue. Oui, bienvenue. Oh Jésus, alléluia. Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt, tous ensemble. En unisson, nous t'adorons, Seigneur. Bienvenue. Le Fils de l'homme revient bientôt. Chantons tous en cœur. Alléluia. Le Fils de l'homme revient bientôt. Chantons tous en cœur. Alléluia. Tous. Alléluia. Oh, tous, tous. Alléluia. Oui, tous. Alléluia. Oui, tous, tous. Alléluia. Chantons tous en cœur. Oh, Alléluia. tous. Alléluia. Oui, tous, tous. Alléluia. Tous. Alléluia. Tous, tous. Alléluia. Chantons tous en cœur. Alléluia. Le Fils de l'homme revient bientôt. Chantons tous en cœur. Alléluia. Le Fils de l'homme revient bientôt. Chantons tous en cœur. Alléluia. Chante. Alléluia. Chante, chante. Alléluia. Oui, chante. Alléluia. Oh, chante, chante. Alléluia. Chantons tous en cœur. Oh, chante. Alléluia. Chante, chante.
son cœur. Alléluia, chante. Alléluia. Oh, chantons. Alléluia. Oh, chante. Alléluia. Oh, chantons. Alléluia. Oh, chantons tous son cœur. Alléluia. Oh, tous. Alléluia. Tous, tous. Alléluia. Oui, tous. Alléluia. Tous, tous. Alléluia. Chantons tous son cœur. Alléluia. Tous. Alléluia. Tous, tous. Alléluia. Tous. Alléluia. Oh, tous, tous. Alléluia. Chantons tous son cœur. Alléluia. Jésus a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Kabedje oh. Jésus a danon kabedje. Kabedje oh. Jésus a danon kabedje. Alléluia. Jésus Il a est le roi danon des rois. kabedje. Il revient bientôt. Jésus a danon kabedje. Kabedje oh. Jésus a danon kabedje. Kabedje oh. Jésus a danon kabedje. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus a danon kabedje. Moi je te suis. Jésus a danon kabedje. Oh, Kanwa, oh, Jésus a danon kabedje. oh, Kanwa, Jésus a danon kabedje. oh, Kanwa, Kanwa, Kanwa. Jésus a danon kabedje. Oh, ah, ah, Jésus a danon kabedje. oh, ah, Jésus a danon kabedje. oh, Kanwa, oh, Jésus a danon kabedje. oh, Kanwa, oh, Jésus a danon kabedje. oh, Kanwa, Kanwa, Kanwa. Jésus a danon kabedje. Oh, ah, Jésus a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Kaye palatina mise en Jésus en danon kabedje. Kaye palatina en sang danon kabedje. Eh, Jésus a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Kaye palatina mise en Jésus en danon kabedje. Kaye palatina anti a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Oh, Kanwa, oh. Jésus a danon kabedje. Oh, Kanwa, oh. Jésus a danon kabedje. Oh, Kanwa, Kanwa, Kanwa. Jésus a danon kabedje. Oh, ah, Jésus a danon kabedje. ah, ah. Jésus a danon kabedje. Kaye palatina mise en Jésus en danon kabedje. Kaye palatina en sang danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Kaye palatina mise en Jésus en danon. Alléluia. Anti a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Jésus a danon kabedje. Oh, Kanwa, oh. Jésus a danon kabedje. Oh, Kanwa, oh.
reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons, Adorons Jésus. élevons son nom. Élevons son nom. Il est le roi des rois. Adorons Jésus. Alléluia. Élevons son nom. Oh, adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons-le. Élevons son nom. Élevons-le. Adorons Jésus. Alléluia. Élevons son nom. Amen. Oh, il a reçu. Il a reçu le nom. Alléluia. Au-dessus de tout nom. Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou. Fléchira lorsqu'on Au parlera nom de Jésus, tout genou fléchira. lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons. Adorons Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tout genou fléchira devant toi. Les genoux des difficultés fléchiront. Oh, adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons-le. Élevons-le. Élevons son nom. Oh, adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons-le. Élevons son nom. Élevons-le. Adorons Jésus. Élevons son nom. Amen. Oh, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou. Fléchira lorsqu'on parlera Ce matin, de tout genou fléchit devant toi. lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons. Adorons Jésus. Adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. Élevons son nom. Oh, adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons-le. Élevons son nom. Élevons-le. Adorons Jésus. Élevons son nom. Amen. Oui, adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons-le. Élevons son nom. Élevons-le. Adorons Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé. Nous voulons seulement t'élever ce matin parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu immortel, le Dieu qui revient bientôt. Ton nom est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Et nous célébrons ton nom, nous te louons ce matin. À toi la gloire, à toi la louange. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Power, oh power, power, oh power, power, oh power, 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 oh power, chant power, alléluia, Jesus power, alléluia, gloire à l'agneau, oh power, nous chantons, il est vivant. Il est victorieux. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Élevons son nom. Il est puissant. Jésus est puissant. Oh, il est vainqueur. Jésus est vainqueur. Oui, il est vivant. Jésus est vivant. Oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui, il est puissant. Jésus est puissant. Élevant son nom. On va pousser des cris de joie. Des cris de joie. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est vivant. Il est élevé. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Voilà, Seigneur, merci.
Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es le véritable, le seul, l'unique Dieu sauveur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu es Dieu. En toi, il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Tu étais, tu es et tu reviens nous chercher. Que la gloire soit à toi. Que l'honneur soit à toi. Que la gloire soit à toi. Que la gloire soit à toi. La gloire à toi, toi seul. Toi seul. La gloire à Jésus. La gloire au Seigneur. La gloire au Dieu vivant. La gloire à Jésus. 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 Hey! Jésus est bon pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour nous tous, Seigneur. Merci parce que tu fais lever ton soleil sur les bons et les méchants. Merci parce que tu peux pleuvoir sur les bons et les méchants. Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu as fait des jours de soleil, tu as fait des jours de pluie. Tout cela, Seigneur, pour ta gloire. Oui, Jésus, tu es bon pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Que la gloire soit à toi. Veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le précieux, glorieux et puissant nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Soyez bénis richement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos parents proches et lointains, que Dieu bénisse même vos ennemis. Le Seigneur est bon pour nous. Dieu est fidèle. Il ne se répand pas de ses dons. Il nous aime tels que nous sommes. L'essence de l'évangile, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la vie nouvelle, c'est la puissance de Dieu manifestée dans la vie de ses enfants. Dans les années 80, 90, les gens couraient pour rentrer dans les églises. Tellement que Dieu travaillait dans cette nation et dans toutes les nations. C'est dans cette vague-là que moi je suis venu à Christ. Le Seigneur avait répandu son esprit sur ses enfants. Et le Saint-Esprit se manifestait tellement à travers des jeunes gens, des adultes, des plus âgés, des enfants. Les gens couraient pour rentrer à l'église. Dieu a donné des dons et des talents à de nombreux jeunes gens, de nombreuses jeunes filles, de nombreuses femmes âgées, des jeunes adultes. Et il y en a qui n'ont pas su gérer le succès. Ils n'ont pas su gérer le succès. Ils se sont pris pour Dieu. Ils ont commencé à orienter les gens sur eux-mêmes et non pas sur Dieu. Et beaucoup, de nombreux jeunes gens, jeunes femmes qui étaient appelés par Dieu sont partis dans le décor. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils ont amené les gens à les regarder et non pas à regarder ce que Dieu dit dans sa parole. Les gens sont devenus orgueilleux. Les gens sont devenus suffisants. On leur disait à l'époque, il faut rester à la maison parce que vous êtes des grands types. Il n'y a pas de grands types. C'est Jésus seul qui est grand. Et les gens sont allés se terrer dans leur maison. Et c'est ce qui a continué jusqu'à maintenant, une certaine époque. Quand on dit aux gens de venir à l'église, non, il faut qu'on vienne me chercher. Quand il y a la pluie, non, je ne peux pas sortir, il y a la pluie. Le soleil est trop fort. J'ai mal à la tête, je ne peux pas venir à l'église. J'ai mal au ventre, je ne peux pas venir à l'église. Il y a une réunion de village, je ne peux pas venir à l'église. Il y a funérailles dans le village, je ne peux pas venir à l'église. Et blablabla, plein d'excuses.
Mais le temps est arrivé aujourd'hui où le Seigneur veut restaurer, où le Seigneur veut rafraîchir, où le Seigneur veut rétablir. Arrangez-vous pour faire partie de cette vague. Le temps est arrivé de se lever, de surpasser toutes ces choses qui ont été sémées à une certaine époque. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Il faut déposer l'orgueil. Il faut déposer la suffisance. Ça ne vous appartient pas. Quand vous venez à l'église, on vous dit asseyez-vous là, vous dites non, je ne vais pas m'asseoir là, je vais là. Vous saluez ce qui vous voulez, vous ne saluez pas d'autres personnes. Vous choisissez. Non, je ne vais pas écouter celui-là. Celui-là que je voulais écouter. Quand ça commence à prêcher, quand la parole de Dieu, du grand Dieu commence à passer, c'est là on se lève, on prend son sac, on s'en va. Et puis quand on dit non, il faut se rectifier parce que ça, c'est pas la gloire de Dieu. Non, je quitte là, je vais dans une autre église. Mon ami, tu peux changer de bâtiment, mais ça ne changera rien à la parole de Dieu. La parole de Dieu reste telle. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne varie pas. La parole de Dieu ne se modernise pas. Jésus reste le même. Que Dieu vienne au secours de son peuple à ce temps qu'il a choisi pour restaurer, ce temps qu'il a choisi pour rétablir son règne. Jésus revient bientôt. Que Dieu nous garde. Nous voulons saluer nos auditeurs qui sont à Burundi, à Bujumbura, en Suède. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre soutien dans la prière. Vous êtes présents avec nous en esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les frères, les sœurs aussi qui ont reçu le pasteur missionnaire Moussa Kone durant ce voyage de 1 mois et plus en Europe. Que le Seigneur vous le rende. Vous avez reçu un petit serviteur en qualité de pasteur, évangéliste, missionnaire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende. Que la paix de Dieu soit votre partage. On salue son frère, on salue sa sœur, on salue son frère. On salue son frère, alléluia. On salue sa sœur, on salue son frère. On salue son frère, on salue sa sœur, on salue son frère. Son nom. Son frère, Alléluia. on salue sa sœur, Alléluia. on salue son frère. Alléluia, louez son nom. On salue son frère, on salue sa sœur, on salue son frère. Alléluia, Louez son nom, on salue sa frère. Alléluia. On salue son frère. Alléluia. On salue sa sœur. Alléluia, louez son nom. On salue son frère. Alléluia. On salue sa sœur. Alléluia. On salue son frère. Alléluia, louez son nom. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia, louez son nom. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia, louez son nom. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia, louez son nom. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia, louez son nom. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia. On salue Jésus. Alléluia, louez son nom. On s'assoit un peu. Alléluia. On s'assoit un peu. Alléluia. On s'assoit un peu. Alléluia, louez son nom. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia, louez son
acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia, loué son nom. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia, loué son nom. On pousse des cris. Alléluia. On pousse des cris. Alléluia. Alléluia, loué son nom. On pousse des cris. On pousse des cris. On pousse des cris. Alléluia, loué son nom. On va pousser des cris de joie vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Sois loué, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es digne de notre louange. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et pour ce que tu vas encore faire. À toi seul la gloire, l'honneur. Vraiment, c'est un privilège pour nous de pouvoir te parler et savoir que tu nous écoutes, que tu nous entendes et que tu nous exauces. À cause de ce que Jésus a fait pour nous réconcilier à toi, nous sommes privilégiés. Notre roi Dieu Tout-Puissant. Nous voulons donc, par mesure de présence, de sagesse, d'intelligence et d'amour, laisser nos vies entre tes mains. Toi qui peux tout faire, toi qui sais tout, toi qui veux faire ce que tu veux quand tu le fais. Ah Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as tout ce qui nous manque. Et tu as tout ce que nous avons. Tu as toutes nos aspirations, nos recherches et nos demandes. Tu es tout pour nous. Et tu es en nous pour nous recevoir plus tard. Que la gloire soit pour toi. Notre Dieu, l'année n'est pas encore terminée. Ton mot n'est pas encore lâché dans certaines situations. Alors nous regardons à toi et nous t'attendons. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Bon, dis un mot, une chanson. Gloire à toi, Seigneur. Ça fait tellement plaisir de se Nous voulons retrouver. seulement, Seigneur, nous dédier à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Comment te dis que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis que je ressens, Seigneur, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes ce matin. De mon amour des larmes Qui traduisent mes silences. qui traduisent mes silences. Peux-tu le dire encore une fois? Comment te dis que je ressens, Seigneur, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes ce matin. Au fond de mon âme coule des larmes Qui traduisent mes silences. qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie Que ma vie soit une fleur, fleur,
Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, Jésus. Oh, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. devant toi je me répands. Oh, fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Oh, Fais de moi ce que tu veux. comme l'argile, L'agis devant le potier. donne-moi la femme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, Seigneur. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe ma voix. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de la croix. Garde-moi Alléluia. près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, Jésus. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas. Alléluia. Comme l'argile devant le potier. Oh, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses Seigneur, en ton temps. je serai toujours confiant. Je serai Ah, Jésus. confiant. Seigneur, observe. Seigneur, Observe mes voies. garde-moi près de la croix. Jusqu'à la près fin. de ta croix. Garde-moi, Jésus, près de toi. Je voudrais Oh. habiter chez Quel toi. que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête, garde-moi. Oh, Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie, Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. que ma vie, Que ma vie soit une fleur, Yeshua. un parfum Alléluia. pour toi, Seigneur. Oh, devant toi, Je me Alléluia. répands. Fais de moi, Fais de moi ce que tu veux. devant toi, Devant toi je me répands. fais de moi, Fais de moi ce que tu veux. devant toi, Devant toi je me répands. fais de moi. Fais de moi Alléluia. ce que tu veux. Est-ce que tu peux te tenir debout pour lui dire ce matin Devant toi qu'il fasse je de toi me ce qu'il veut? répands. Tiens-toi debout et dis-lui qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Oh, devant toi, Devant toi je me répands. fais de moi. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Devant toi je me répands. fais de moi Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Seigneur, Devant toi je me répands. c'est une prière que tu entends d'adresser au Seigneur ce matin. Tu lui demandes qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Tu lui demandes qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Je me répands. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Oh, devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi Fais de moi ce que tu veux. devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, merci. Tu es vivant et puissant. Merci, Seigneur. Tu relâches ton esprit encore plus fort au milieu de nous. Merci, Jésus.
Cette chanson est une prière, notre roi. Tu relâches encore ton esprit au milieu de nous. Je t'entends dire à mon cœur, merci pour la prière que nous avons formulée dans cette chanson. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce que je reçois de toi, c'est que tu vas transformer quelqu'un ce matin. Tu vas dépouiller quelqu'un ce matin. Tu vas lui donner les ailes qu'il faut pour le reste de sa vie. Tu vas lui donner aussi le zèle qu'il lui faut qui va déterminer son appel et le reste de sa vie. Tu vas dépouiller quelqu'un, notre roi, de ce qui est de lui-même, et tu vas mettre en lui ce qui est de toi, plus fort, plus fort, plus fort. Seigneur, notre roi, merci. Tu vas toucher quelqu'un, notre roi. Tu vas transformer les plans qu'il avait pour que ce soit tes plans, tes projets, afin que sa vie soit dans ta destinée. Tu veux nous exaucer, tu veux toucher quelqu'un, tu veux lui enlever son lui-même, son ego, et lui implanter ta révérence, afin qu'il puisse être un modèle et attire. Plus il te l'élèvera, plus les gens seront attirés à toi, et plus l'on verra ta gloire sur lui. Tu veux dépouiller quelqu'un ce matin. Seigneur Jésus. Pour lui donner la direction que tu veux, Seigneur. Ta vie est en train de stagner, mais Dieu veut ce matin te dépouiller de l'amertume et de ton passé qui t'a écrasé. Il va t'amener boire à sa source. Alors, tu seras une âme de joie dans sa main pour avancer et conquérir. Ne regarde pas en arrière. Regarde ce qui t'attend. Regarde si tu as les yeux que Dieu te donne spirituellement dans la foi. Tu verras cet temps d'eau où tu vas t'abreuver pour le reste de ta vie. Et merci Seigneur. Personne ne pourra ainsi t'empêcher d'atteindre le plan que Dieu a fait pour toi et l'achever. Il veut dépouiller quelqu'un ce matin. De toutes les tristesses qui t'ont blessé, des tristesses qui continuent de te blesser, Dieu veut te dépouiller ce matin. Puisque tu veux qu'il fasse de toi ce qu'il veut, alors tu seras un havre de paix, un instrument de paix, un instrument de vie, un instrument de joie, un instrument de puissance. Merci Seigneur, tu es vivant et puissant. Tu peux nous donner une brève chanson. Chante un peu. Merci, Dieu Tout-Puissant. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Merci Père. Nous sommes entre tes mains. Tu es le potier. Façonne chacun de nous. Que personne ne parte sans avoir été transformé, façonné à ta manière. Tu as dit, tu vas dépouiller quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Pour en faire un instrument en tes mains. Moi aussi, je veux être transformé. Moi aussi, je suis ton serviteur.
ton petit serviteur, je veux une touchée de ta part. Je suis jamais rassasié de toi. J'ai toujours soif de ta présence. Je te recherche toujours. Tellement tu as un bon goût. Tellement tu es fort. Tellement tu m'aspires. Tu aspires ma vie. Tu aspires mon énergie. Tu aspires l'intelligence. Tu aspires tout ce que j'ai. Et tu me renouvelles. Oh! Merci Seigneur. Comme une biche a soif. Soif de toi Seigneur. Merci Père éternel. Les temps sont mauvais. Merci Jésus. Sois béni éternel. Sois glorifié Seigneur. Sois manifesté Seigneur. Sois célébré Seigneur. Ça fait longtemps. Tu devrais abandonner. Tu ne l'as pas fait. Mais ce jour, tu me le demandes. Je ferai de toi ce que je veux. Que la gloire soit pour toi, l'honneur et la puissance. On élève la voix. On remercie. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Sois béni Seigneur. Merci parce que tu as écouté ma prière ce matin Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains Jésus. À toi seul la gloire Seigneur Jésus. Merci. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni Jésus. Oh mon âme te bénit Seigneur. Mon âme soupire. Lâche-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Mon âme soupire. Reçois de lui. Laisse-toi entre ses mains. Mon âme soupire après toi. Les paroles inspirées de toi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soupire après toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux, tu es puissant et tu es incomparable. Quelqu'un n'a pas compris quand il chantait « Fais de moi ce que tu veux ». En ce moment-là, le Saint-Esprit se manifeste et te dit « Je ferai de toi ce que je veux ». Merci Seigneur. En ce moment, le Saint-Esprit te dit « Je ferai de toi ce que je veux ». Mais laisse-toi dans mes mains. Je ferai de toi ce que je veux. Tu l'as chanté, tu n'as pas réfléchi au sens. Maintenant, le Seigneur s'est levé. Il veut faire de toi ce qu'il veut. Laisse-toi entre ses mains. Lâche-toi entre ses mains. Il fera de toi ce qu'il veut. Le chanter, le vivre. Maintenant, il va te faire vivre ce que tu as chanté. Alléluia. Tu es vivant. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es vivant et tu es puissant. Que la gloire soit pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Pourquoi est-ce que tu veux t'habituer à Dieu? Pourquoi est-ce que tu prétends le connaître? Laisse-le faire. Découvre-le tous les jours. Regarde ce qu'il va faire toujours. Regarde ce qu'il va faire avec toi. Il faut toujours avoir soif de Dieu, avoir faim de Dieu. Si tu dis que tu le connais, ce sera une routine. Et ici, dans cette maison, nos cultes ne doivent pas être des temps de routine. Nos cultes doivent être des cultes qui laissent Dieu agir, Dieu travailler, Dieu toucher, Dieu façonner, Dieu composer avec nous. La victoire est possible en grand comme en petit nombre. Merci au groupe de louanges, vous pouvez vous retirer.
C'est bon d'être ensemble. Le Seigneur est vivant. Bon, juste de côté, ce livre un peu blanc, quand vous regardez derrière, vous allez voir la plus belle et son époux. Ce sont des frères, en particulier, c'est un pasteur qui m'aime beaucoup, qui a refait Mon fils d'imam, c'est la bonne voie. Il s'est donné les moyens, avec notre accord, de pouvoir rééditer. Il m'a dit, mais le livre commence à finir, il faut rééditer. J'ai dit, je n'ai pas de moyens. Moi, je vais attendre 2 ans. Et puis, il s'est mis, il a fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de copies, mais on va laisser. Il faut mettre ça sur la table là-bas. Ça, c'est commencé. Merci. Merci beaucoup pour vos prières. C'était un mois bien rempli. Je vais vous envoyer quelques petites vidéos. C'est à peu près, je pense, 7 ou 8 villes parcourues. Une vingtaine de conférences, soit dans des églises, soit dans des petits groupes, soit dans des grands groupes. Mais en toutes ces choses, Dieu se manifestait comme il l'a fait maintenant. Souvent même plus. On n'est pas assez occupé pour prendre des images et tout ça. Sinon, on serait comme les autres bien vus, dans un certain sens. Mais à cause de vos prières, il n'y a aucune intervention en petit, en moyen ou en grand groupe qui s'est passée sans l'assistance du Saint-Esprit. Dieu aussi m'a beaucoup protégé jusqu'à mon retour. Et je suis très heureux d'être là. Et tu vois, c'est pour ça que c'est petit de dire, bon, je suis fatigué, mais c'est normal, n'est-ce pas, non? Si tu ne fais rien, tu te fatigues aussi. C'est ça. Mais quand tu fais, tu as quelque chose à faire, tu fais, tu termines dans la fatigue, après, tu es joyeux et tu attends les bénédictions du ciel. Mais quand tu regardes la chose, que c'est trop, je suis fatigué, je vais me reposer, tu ne récoltes rien, tu sors là zéro. Ça, ce n'est pas de notre racine. Dieu ne nous a pas donné ça. Ici, à la bonne voie, on n'est pas comme ça. On fait et puis après, on transpire, on enlève les boutons après et puis on est content. On acclame le Seigneur. Et ça, ceux qui tournent avec moi, dès que je viens, ils prennent 2 semaines de vacances. Vous pouvez aller en vacances. Nous, ça fait plus de 30 ans, on n'a pas eu. Est-ce que vous nous avez envoyé à Assini une fois? Le vieux et la vieille, passer 1 semaine là. Hein? Vous vous souvenez de ça? Depuis quelle année vous avez fait ça déjà? On est là. Le Seigneur nous rajeunit. Donc, acclamez vous-même. Quand on dit, bon, on est au repos, on est dans notre petite maison là. On reste là-bas, repos. Tu dors quelques heures, tu te réveilles, mais tu es au repos. Tu vois? Chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose aussi. Il faut voir dans les 2 sens. Quand il dit chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. La chose que tu fais là, ça doit avoir sa source dans le temps que Dieu a fixé pour ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça revient à dire que notre vie ne nous appartient pas. Il faut pouvoir complètement la laisser entre les mains de Dieu. Parce que si tu veux prendre ta vie en charge toi-même là, tu vas te limiter. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Alors que si tu laisses ça entre les mains de Dieu, tu ne te limites pas, tu avances. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, le Seigneur a guéri des gens. Ça c'est la chose la plus simple de la part de Dieu à faire. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est le dernier, le 12. Le 12, j'avais 2 cultes. Ou quand tu fais l'appel dans une église comme celle-ci, un peu, comme celle-ci, tu appelles les gens à l'œuvre de Dieu, à s'engager, et que tu regardes
tu vois, rien que environ une trentaine de jeunes filles, c'est-à-dire 18 à 28, moins de 30 ans. Que des filles, que des filles, que des femmes. Il n'y avait même pas un seul garçon dans cette église qui s'était levé. Mais elles ne sont pas venues marchant comme ça. Non. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui la pousse, qui vient devant l'estrade. Et en pleurs, découvrant ainsi que leur vie doit être destinée à servir Dieu. Des filles de 18 jusqu'à 25 ans, au plus. Si bien que le reste de l'église, autant les filles pleuraient, toute l'église pleurait. Et le pasteur, il y a deux pasteurs, il y a John et il y a Claire. Les deux sont des pasteurs, c'est un couple. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Tu ne peux pas voir une jeune fille qui se lèvera, Seigneur, c'est mon temps. C'est mon temps de te servir. Je ne veux pas faire autre chose que te servir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas étudier. Hein. Elle va étudier, mais elle va le servir. Comme ça. Toute l'église pleure. C'était pour moi, c'était plus qu'une guérison. C'est là, c'est une pépite. C'est une génération qui va monter là et qui va conquérir. Ces choses se font. Parce que maintenant, les amis, qu'est-ce qui nous reste pour savoir que Jésus arrive bientôt? Qu'est-ce qui nous reste pour savoir que nous sommes à la fin des temps? C'est comme si, on ne s'est pas concerté, mais ce qu'elle était en train de dire, c'est pratiquement mon message. Tu vois, le thème c'est l'appel qui produit la croissance et la stabilité. L'appel qui produit la croissance et la stabilité. Tu vois, Jésus, dans le temps, elle a touché à ça. Les gens suivaient Jésus, ils se cachaient pour les rassemblements, pour qu'il leur parle. Lui, il s'en va même se mettre quelque part pour prier, et puis il revient, les gens le suivent. 2023 années après, on n'a plus la soif. C'est nous qui poursuivons. Viens à l'église, pardon. Viens, je vais te donner mon mot. Viens. Hein? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? L'évangile n'a pas changé. Viens à l'église. Ah, tu n'es pas venu, je t'appelle. Voilà, comme je ne t'ai pas vu dimanche, c'est ça. Et là où j'habite à Genève, je suis sorti pour faire des courses. Il y a un grand, on appelle ça la place Augustin. Il y a tous les commerces là-bas. Je descends, j'ai cherché les trucs informatiques là, un peu. Voilà, c'est un Congolais qui me reconnaît. Vous êtes pasteur Moussa? J'ai dit oui. Ah, Dieu merci. Il commence à me bénir, il est bien heureux et tout ça. Et puis on parle des choses de Dieu, on est debout là. Après c'est un couple de blancs là qui arrive. Eux aussi, on vous a reconnu, ceci, il me parle. Et un autre, on s'est trouvé là, à 4 personnes tout de suite là. Tu vois? Donc c'est une réunion qui s'improvise. On est debout là. Ah, tu ne peux pas te cacher. Dieu t'a appelé, tu vas te cacher pour aller où? Et puis, à un moment donné, je dis vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux. Non, même on te suit, etc. Sur les réseaux sociaux, tu as été dans nos églises. C'est les choses comme ça, ils disent. Alors, il y a un qui dit, mais pasteur Moussa, je me disais que le jour où je vous croiserai, je vous poserai une question. Je dis, allez-y, dis-moi la question. Il dit, ça fait à peu près 6 mois que je vais dans aucune église. Je reste à la maison.
Je dis, alors, où est c'est la question? Vous faites ce que vous voulez là. Où est la question? La question c'est quoi? Est-ce que c'est bien? Je lui dis, mais avant de dire quelle est la raison pour laquelle vous n'allez pas, je sais que vous pouvez trouver de multiples raisons, mais est-ce que vous vous sentez bien quand vous n'allez plus à l'église? Justement, c'est pour ça que je vais vous poser des questions. Non, mais tu as fait ce que tu voulais. Bon, il dit même, l'autre aussi dit, moi aussi j'ai une question pareille. Ça fait 2 mois que je suis à la maison, je regarde par vidéo, je regarde. Parce que le pasteur a prêché comme si c'était moi le problème, quoi. Par 2 dimanches, je viens, c'était comme si c'était moi le problème. Et l'autre dit, j'ai mal aux pieds. Et le pasteur veut que je traverse la ville pour venir le voir. C'est lui qui doit aller vers moi. Pour ça, vous êtes assis à la maison. Ils ont trouvé des excuses qui sont excusables à leurs yeux, si vous voulez. Mais j'ai dit, bon, d'accord. Mais Jésus, combien de mal il nous a fait? Jésus a fait quoi? Il n'avait rien à dire. Il ne nous a rien fait. Je ne veux pas en arriver là, pasteur. Quelle est votre réponse? J'ai dit, bon, le dimanche, je prêche à l'église portugaise. Venez. Dans la nuit, le Seigneur leur a parlé. Tu sais si c'est des blancs. Je leur dis, chaque continent a sa misère. Chez nous en Afrique, on va dire que quelqu'un n'a pas assez mangé, ou bien n'a pas assez bien soigné, n'est pas bien soigné, etc. Mais chez vous là, votre misère se trouve dans votre cerveau. Et puis ils disent, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais regarde des raisonnements comme ça. Ben moi, ça ne me va pas. Hein? Alors je dis, ce n'était pas la peine d'essayer de les convaincre. Je dis, le dimanche, je suis à Oné là. Venez ce dimanche-là. Celui qui veut. Mais ils sont venus à l'exception d'un seul. La nuit, Dieu les a parlé. Comment on dit? Dieu les a parlé ou Dieu leur a parlé? Les deux sont bons ou bien lequel qui est bon? Le deuxième qui est bon. Dieu leur a parlé. Voilà. C'est ça, on apprend toujours. J'ai dit, moi, il ne laisse pas le Seigneur. Il faut m'enseigner toujours. Dieu leur a parlé. Ils ont eu même des visions du fait que je risque de ne pas être enlevé. Parce que je ne viens pas à l'église à cause de quelqu'un. Je viens pour célébrer Dieu. Ils ont rendu témoignage après. Mais voilà. Hein? Après cette autre église, je suis allé net. Des fois que je rentre, dès que je suis entré, il y a une dame qui me fait un grand câlin. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous souvenez d'Élisabeth? J'ai dit, quelle Élisabeth? Vous l'avez rencontrée. Elle était missionnaire au Burkina, c'est sa grand-mère. Elle veut que je me souvienne de sa grand-mère. Donc ça fait des années. Il dit, ma grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Je peux me souvenir. Et puis elle dit, tous les conseils qu'elle m'a donnés, elle rendait témoignage de vous. Au Burkina, quand vous avez prêché, quand il n'y avait pas de lumière, la lumière est coupée dans l'église et vous avez prié, la lumière est venue dans l'église seulement et tout le quartier était dans le noir. Elle a raconté tout ça. Je dis, Elisabeth, où? Bon, elle est partie chez le Seigneur. Je dis, d'accord, mais vous avez sa photo dans le portable, je vais vous envoyer ça dans WhatsApp. Je dis, mais ce dont elle parle là, ça fait 25 ans environ. Donc depuis ce moment-là, la vieille là, elle parlait. Aujourd'hui, Dieu fait que je vois sa fille. Donc elle se fait nourrir, sa petite fille en plus. Elle s'est laissée, la grand-mère, a parlé de Jésus à sa petite fille. 25 ans après, le message de ce prêcheur-là, elle est née à nez avec la personne. Sa joie était grande. Le jour-là, tu n'as même pas besoin de prier pour elle. Elle est guérie en même temps. Du mal qu'elle avait. Elle avait un problème dans le dos, elle est guérie. Je vous dis, ne sois pas rassasié de Jésus. Aie soif de lui.
et essaie de te rappeler ton appel. Ton appel, ça a de la valeur. On est tous appelés ici. Donc notre thème aujourd'hui, l'appel qui produit la croissance et la stabilité. L'appel de Dieu qui produit la croissance et la stabilité. L'appel qui produit la croissance et la stabilité. L'appel qui produit... tu dois commencer. L'appel qui produit la croissance et la stabilité. Tu dois commencer à considérer l'importance de cet appel. Quand tu as un enfant qui est quelque part là-bas, tu dis, viens me voir. Il se déplace. Parce que qui l'a appelé, c'est son père ou c'est sa mère. Il se déplace. Maman m'a appelé, je me vais voir. Et quand il y a un bien-aimé, des enfants qui sont à l'étranger, un coup de fil a manqué, l'enfant regarde, c'est son père qui a appelé, c'est sa mère qui a appelé, n'a pas pu décrocher, va vite rappeler. Et quand c'est ton mari ou ta femme qui appelle, considère l'appel de Dieu vis-à-vis de toi. Dieu t'a appelé. Il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu n'a pas appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Et à l'heure où j'ai la parole dans la bouche, il va commencer à te rappeler les signes qui ont prouvé cela que tu n'as pas considéré ou bien que tu ne sais pas comment utiliser. L'appel. C'est l'appel qui va te donner la croissance et la stabilité de ta vie. L'appel, ton appel. Considère la valeur de cet appel. Dieu, au moment où il t'a inscrit dans le livre de vie, il t'a appelé, tu l'as accepté, il t'a appelé, il y a un appel pour toi. Un appel pour toi. Cet appel-là, ça doit produire la croissance et la stabilité au fur et à mesure que tu vis sur la terre, au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure, ça doit produire quelque chose. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Si c'est le président qui t'a appelé là, il va te donner quelque chose. Ou il te donne un travail, ou il te donne de l'argent, ou il te donne, mais ça c'est lui. À plus forte raison, Dieu il t'appelle. Et puis tu ne vas pas croître. Et puis tu ne vas pas être stable. Reconsidère ta position vis-à-vis de l'appel de Dieu. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'est pas appelée par Dieu à faire quelque chose. Même quand tu prends juste, tu te souviens de Romains 8, 28, ce qu'il a appelé, ce qu'il a... Ce qu'il a prédestiné, tout ça, on est tous appelés. L'appel de Dieu, j'ai mis quelques points là. L'appel de Dieu détermine la durée de ta vie sur terre. L'appel de Dieu, ça détermine la durée de ta vie sur terre. Tu ne viens pas comme ça pour partir comme ça. C'est par rapport à ton appel que Dieu va mettre un terme à ta vie terrestre. Ça détermine la durée de ta vie sur terre. Ça, c'est la première des choses. Tu vois, non? Nos hôpitaux sont pleins et les morgues sont pleines. Mais si on pouvait demander à quelqu'un qui se trouve là maintenant, mais il ne peut pas parler, mais il sait que il y avait des choses à faire avant d'être là. Ou bien il sait qu'il a achevé ce qu'il a à faire. Ton appel détermine la durée de ta vie sur terre. Il ne faut pas négliger ça. Parce que qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Qui t'a appelé, c'est ton créateur qui t'appelle. Qui t'a appelé, celui qui détient ton souffle de vie, c'est lui qui t'appelle.
Qui t'a appelé? C'est lui qui peut faire l'impossible pour toi qui t'a appelé. Qui t'a appelé? C'est lui qui a créé tes parents même qui t'ont mis au monde. C'est lui qui t'appelle. Qui t'a appelé? La terre sur laquelle tu marches, là, le propriétaire. Le ciel qui est sur ta tête, là, le propriétaire, c'est lui qui t'appelle. L'intelligence qu'il t'a donnée là, c'est lui qui t'appelle. Ah! Donc il va te donner une vie conforme à son plan, conforme à ses projets, conforme à ce qu'il a mis en toi. Tu vois, deuxième chose. L'appel, ça trace ta destinée. La destinée, c'est le déroulé du plan de Dieu. Le déroulé du plan de Dieu. Chaque jour, le plan de Dieu, là, ta destinée, là, tu es dedans. Ça se déroule. Ça se déroule. Ça se déroule. Le plan de Dieu, c'est ta destinée. Le plan de Dieu, le déroulé du plan de Dieu pour toi. Il ne faut pas considérer ça comme du fatalisme. Parce que ça engage aussi ta vocation et ta participation. La destinée, c'est le déroulé du plan de Dieu. Ce n'est pas du fatalisme. Ça engage ta vocation. Et ta volonté à la réponse à l'appel. Tu vois ça, la destinée, c'est ça. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans programme. Viens, va faire ça. Mais pourquoi vous m'avez appelé? Viens, va faire ça. Il y a un frère qui m'a dit ce matin, d'un pays lointain là-bas, ils m'ont trouvé, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. D'un pays lointain, on l'a découvert, parce qu'il a de la compétence. Et on l'appelle. Viens ici chez nous. Tu as fait faire quoi? Venir chez toi là-bas. Pourquoi? Dans un autre continent, pourquoi? Pour faire quelque chose. Ça, c'est la destinée. C'est le déroulé du plan de Dieu au quotidien, qui n'est pas du fatalisme, mais ça engage ta volonté, ça engage ta vocation. Parce que dans ça, là, Dieu va te rendre capable de faire quelque chose. Et ton destin, l'appel aussi met en valeur ton destin. Le destin, c'est la gestion de ton vécu au quotidien. La gestion de ton vécu au quotidien. Qui n'est pas forcément composé de la volonté de Dieu. Le destin, c'est la gestion de ton vécu au quotidien, qui n'est pas forcément composé de la volonté de Dieu. Parce que dans le destin, tu peux faire ce que tu veux. Sans la volonté de Dieu. Mais quand tu parles de ta destinée, c'est-à-dire que tu es mis dans le canevas de Dieu. Le destin, c'est la gestion de ton vécu quotidien. Si tu veux, si tu ne veux pas, tu peux dire, Dieu, assis-toi ici, je fais sans toi. J'ai assez d'intelligence. Ça, tu es en train de faire ton destin comme ça. Mais celui qui vit sa destinée, il va dire, Dieu, je ne peux pas faire sans toi, sauf ta parole. Et puis, vous partez ensemble. On parle de ceux qui forcent leur destin. C'est ça, là, la gestion du quotidien, là, tu influences ça avec l'Esprit de Dieu. Là, tu forces ton destin. Le destin veut t'amener à faire ce que tu veux, et puis tu dis non, mais au quotidien, là, je fais ce qui sort de ma destinée, mais pas. Et je marche selon l'Esprit de Dieu. Tout ça, c'est l'appel. Hein? Dans l'appel, il y a la troisième chose qu'on va découvrir, c'est la grande miséricorde de Dieu et son amour qui accompagne ta marche avec lui dans ton appel. C'est la grande miséricorde de Dieu et son amour qui accompagne ta marche avec lui dans ton appel. La grande miséricorde. L'appel, Dieu va te dire de faire chose. Il va être miséricordieux pour toi. Il va t'accompagner. La grande miséricorde de Dieu et son amour qui accompagne ta marche
avec lui dans ton appel. La miséricorde, tu vois, c'est la source de tout ce qui est bon. Il y a l'amour dedans, il y a la patience de Dieu dedans, il y a tout. Hey, parce que Dieu va t'appeler pour faire quelque chose pour les hommes. Soit un calcul, soit comptable, soit informaticien, soit prêcheur, soit évangéliste, soit témoin, ouais, soit père, mère de famille. Hein? Il va t'appeler à faire ça. Et puis il va s'arrêter pour te regarder. Il sait que tu vas faire des erreurs. Il va les corriger comme il a corrigé pour Abraham là. Abraham, Dieu te donne une belle femme, tu dis que c'est ma soeur. Hein? Il allait gâter tout le plan de Dieu. Si Dieu n'était pas rentré là-bas, dans la maison, dans le palais de ce roi-là, pour lui dire, hey, tu ne touches pas, Abraham avait gâté le plan. La miséricorde de Dieu. Tu peux compter sur sa miséricorde. Quand il t'a appelé, il y a sa miséricorde, il y a son amour. Parfois même, puisque c'est lui qui va faire. Parfois tu es incapable, même tu dis, Dieu viens m'aider. Sa miséricorde, regarde Jonas. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jonas? Moi, ton créateur, je dis, va à Ninive, tu ne veux pas partir. Mais j'ai découpé en petits morceaux. Il dit, je vais te donner une petite leçon. Va visiter le ventre d'un gros poisson, un grand poisson. Quand il sera dans les salives et dans ces intestins-là. Et là, Jonas a sorti une prière qu'il n'a jamais faite. Mais c'est l'appel. L'appel, ce n'est pas pour des superman. Ce n'est pas pour des gens qui ont 4 têtes de 24 pieds. L'appel, c'est pour toi. Tu es sorti de telle famille, l'appel, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est toi qu'on appelle. Il n'y a pas de considération de hiérarchie ou d'aristocratie, il n'y a pas ça. Dieu appelle un homme. Il dit à David, derrière tes brebis, je t'ai appelé un berger. Donc, quand il appelle les gens comme ça, il sait que lui, il doit être miséricordieux. Il doit dispenser son amour dans le cœur de cet homme. Il doit le comprendre, il doit le soutenir, il doit le forcer, il doit lui conseiller, il doit rectifier même. Quatrièmement, l'appel, les capacités que Dieu te donne, les capacités et les talents, dons, capacités, talents et dons qu'il t'accorde pour travailler à l'exécution de son plan selon ton appel. Les capacités, les talents, les dons qu'il t'accorde pour travailler à l'exécution de son plan dans ton appel. Il t'accorde les capacités, les talents et les dons pour travailler à l'exécution de son plan dans ton appel. Hein? On t'appelle à devenir maçon et sans te faire connaître la maçonnerie, ce n'est pas possible. Dieu, pourquoi il t'a appelé là? Il te donne le don, il te donne les talents, il te donne la capacité afin que tu fasses son travail par rapport à ton appel exactement. Mais quand tu es en train de vivre, que tu sens une aptitude à fabriquer des vides comme ça, tu penses que c'est toi-même. Tu penses que c'est toi-même. C'est par rapport à un projet. Toi, tu vas faire ça et les églises vont commander, ils vont mettre l'argent de Dieu dedans. Hein? Ils te donnent la dextérité, la connaissance. Hein? Ils te donnent l'informatique. Ils te donnent les capacités. Il te donne les capacités d'opérer, de faire des choses par rapport, afin que tu fasses ton travail par rapport au plan qui s'est donné concernant ton appel. Quelqu'un va dire, moi, il sait faire des enfants. Ma grande soeur, elle était plus courte que moi, mais elle a fait 9 enfants. Une petite femme, 9 enfants. Quoi? Il y en a qui sont comme ça. Hey, il y a quel problème? 1, 2, 3, elle est enceinte. 1, 2, 3, elle est enceinte. Il dit, mais ton homme, qu'est-ce qu'elle a fait? Ces capacités-là, c'est pour que ces enfants-là fassent quelque chose dans la société. C'est pas pour rien. Que toi, tu leur donnes une conduite.
que tu leur donnes une voix. Et celui qui a les capacités de gagner les âmes, comme il a dit, c'est pour que tu les amènes vers le ciel, vers le Seigneur. Tu as les capacités, tu te trouves, tu sais faire la cuisine. Aujourd'hui là, c'est Marceline qui a la cuisine, c'est chaud, on va manger jusqu'à fatiguer. Mais ça là, ce n'est pas pour que tu fasses le malin par rapport à quoi que ce soit. C'est parce que Dieu a un plan, et un projet dedans pour toi. Et il te donne ses capacités pour travailler pour ça. Dans l'appel, il y a aussi l'autorité qu'il donne. L'autorité qu'il te donne, ainsi que les armes nécessaires à l'accomplissement de tes tâches qui dépendent de l'appel que Dieu te donne. L'autorité qu'il te donne, l'autorité qu'il te donne, et les armes qu'il va te donner, les armes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui dépendent de l'appel reçu de Dieu. Il te donne l'autorité. À mon nom, vous chasserez les démons. Et toi, je te dis, ne fais pas ça. Nous, notre travail là, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas essayer de voler. Il ne faut pas essayer de tricher. Il te donne l'autorité. Et des fois, tu vas parler à des grandes personnes. Et des fois même, tu vas avoir des contrats que les autres triment dessus. Il te donne l'autorité. Et les armes sont en toi. Tu es là même, tu peux entendre des voix des personnes, des complots qui sont en train de faire. Dieu ne peut pas te prendre, il ne peut pas t'appeler et puis te laisser sans moyen de défense ou d'expression. Non. Il faut comprendre l'appel, la valeur de l'appel, mon ami. Il faut comprendre la valeur. C'est un appel qui reste jusqu'à ce que tu finisses ta vie terrestre. Tu peux toujours. Sixième point de l'appel, Dieu se donne le moyen d'intervenir à tout moment dans ton appel. Il ouvre une porte pour lui-même. Il se donne le moyen d'intervenir. Et tu as mal fait. Je ne t'ai pas dit. Cette histoire du Burkina, là, ça me fait, ça me touche. Le Burkina, à un moment, je partais là-bas, et puis ça s'est arrêté en 98. Burkina, la Guinée. Mais là, ce qui s'est passé là, c'est le jour où, à la frontière avec le Bénin, ce village-là, ce village où ils sont aussi sorciers que les Sénéfaux que nous sommes. Et là où j'ai préparé mon message et que le jeune il va me donner le micro et puis Dieu dit je ne suis pas dedans. Hein? Il est intervenu, il dit non, ton message là, je ne le reconnais pas. Ce n'est pas moi. L'inspiration ne vient pas de moi. Or que j'ai pris toute la journée pour travailler sur ce message. J'ai fait mon plan normalement. Et il m'a laissé comptant sur le message là qui sera bien dit, bien préparé. J'arrive, il reste 10 minutes, il va me donner la parole. Le jeune homme, Dieu dit, je n'étais pas. Je ne t'ai pas dit ça, je ne suis pas dedans. Hein? Il reste 10 minutes, il a fabriqué un message où? Il se donne les moyens d'intervenir. J'étais là maintenant, j'étais plus sûr de moi. Qu'est-ce que je vais dire? Le jeune homme, en train de louer le Seigneur, de diriger le moment, il était tellement joyeux, tellement heureux. Pasteur Moussa est venu de Côte d'Ivoire pour l'évangélisation. Aïe, 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 il est content. Alors que le pasteur est assis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je te dis, il n'y avait rien. Ah! Je voulais même qu'il continue. Mais à un moment donné, il m'a regardé. Deuxième regard, là, il vient vers moi. Pasteur, dans 2 minutes. Hein. Juste à ce qu'il me donne le micro. C'est là que je dis à Dieu. Mais je dis quoi maintenant? Je ne vais pas venir d'Abidjan ici. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Parce que je ne pouvais pas m'entêter pour prendre le message qu'il dit qu'il n'aime pas. Et qu'il n'est pas dedans.
Il est intervenu sec. Hein? Il ne me répond pas. Tu dis quoi? J'ai le micro. Comme ça, là, on fait gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, il dit quoi? Et si Dieu t'a appelé, reste derrière lui. Oh. Faut pas faire le connaisseur des. C'est à ce moment il dit mon nom. C'est tout ce qu'il a dit. Hein? Mon nom. Mon nom. Mais ton nom c'est Jésus-Christ. C'est fini. Ton nom c'est Jésus. Après il ne parle plus. Hein? J'ai dit alléluia, amen. J'ai dit ça. J'ai amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le message. Jésus. 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 Enfin, il m'a donné le message. Après, moi-même, j'ai commencé à cadencer la chose. Jésus. 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 Ah! Jésus. Jésus. À un moment donné, c'était comme si c'est ce que je devais dire vraiment. Jésus. Jésus. Et tout le monde dit Jésus. 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 Comme ça. Ah, ça a pris tout ce qui était là. Ils sont contents, Jésus, Jésus, moi c'est Jésus. Mais peut-être qu'après ils vont dire, mais en tout cas ils n'ont pas. Sur le coup là, c'était cadencé. Jésus, Jésus. Et dans cette affaire-là, est arrivé un monsieur, grand détail. C'était le chef du village, qui était paralysé depuis un moment et que le village s'apprêtait à le remplacer. Comment d'abord il a pu arriver là sur ses pieds-là? Tout le monde regardait, il a pris le micro de mon traducteur. Il a commencé à dire que lui il est couché et puis il entend Jésus, Jésus, Jésus. Lui aussi il a dit Jésus, Jésus. Et puis on commençait à... Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il est là aujourd'hui. Tout le monde est content, quoi. Vraiment. La population même a vu son chef qui est en bonne santé là. Et puis là, tu n'as plus besoin de dire qui veut donner sa vie à Jésus. Tous les gens qui étaient là, c'est parti dans tout le village. Puisque le chef est sur pied. Ça fait au moins 1 an qu'il ne fonctionne plus. Hein? Dieu se donne les moyens d'intervenir dans ton activité. Il garde ça pour lui. Il garde ça pour lui. Il va intervenir quand tu ne peux pas, il intervient. Tu sais que tu es appelé à faire ça. Et puis voilà, tu vois des blocages, tu vois que, mais Dieu regarde, il dit non, il a envie de faire, mais il va de côté gauche. Or que c'est la droite, je demande. Mais il va dire des choses, il va intervenir. Il intervient. Tu ne fais pas seul. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé, non? Qui t'a appelé. Mais c'est la valeur de l'appel qu'il faut voir. Septièmement, l'appel. Ce que c'est? Il faut avoir de la place pour sa toute majesté et sa puissance qui accompagne ton appel. Il faut avoir de la place pour sa majesté et sa puissance qui accompagne ton appel. Il faut savoir que c'est le roi même qui est avec toi. C'est lui qui t'a appelé, mes amis. C'est lui qui t'a appelé. C'est le roi, sa majesté, sa puissance va s'appliquer dans ta vie. Il va le faire, il va t'accompagner avec sa puissance. Et la deuxième partie de ce 7e point, c'est que tu découvres la valeur de celui qui t'a appelé. La valeur de celui qui t'a appelé. C'est comme, c'est un père, c'est une mère, c'est tout. Tu découvres sa valeur. C'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé. Et puis tu n'es pas... Ah, parce qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des fois, ça ne va pas marcher. Même dans l'entreprise, même dans le foyer, même dans la vie familiale, même dans ton ministère, il y a des fois, ça ne marche pas.
mais garde la valeur de celui qui t'a appelé. Ah! C'était chaud entre les deux, monsieur et madame. En fin de compte, je dis, mais est-ce que, monsieur, est-ce que tu es sûr que c'est la femme là que Dieu t'a dit d'épouser? Oui, je suis sûr. Madame, et toi? Oui, je suis sûr. Alors, mais si vous êtes sûr, c'est que c'est sûr? Oui. La valeur de la personne qui vous a mis ensemble là, il va résoudre le problème. La situation dans laquelle l'église se trouve là, sa valeur, celui qui nous a appelés là, il va résoudre le problème. La situation dans laquelle tu vis là, la valeur de celui qui t'a appelé là, il va résoudre le problème. La vie que tu mènes, les difficultés qui sont en face de toi, ce que tu es en train de subir maintenant là, regarde la valeur de celui qui t'a appelé. Il va régler, en réglant, il va créer une situation pour régler cette situation là. Mais si tu as loupé ça, tu as fait con. Souvenez-vous que Dieu vous a appelé. C'est avec tout ça. Maintenant, on va lire le premier verset que j'ai mis là. Ésaïe 26, verset 12. Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est toi qui l'accomplis pour nous. Mais regardez le verset. Tu nous donnes la paix. Jésus a dit, Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Il dit, Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est ça qui est écrit, non? Ah! Tout ce que nous faisons, c'est qui l'accomplit? C'est lui qui nous a appelés là, qui accomplit ça. Je dis, je suis en train de prêcher, mais c'est celui qui m'a envoyé là qui parle. Je me vante, c'est lui qui m'a envoyé là. Il m'a évangélisé. C'est celui qui m'a envoyé là qui fait. J'enseigne. C'est lui qui m'a envoyé là. Je gère. C'est lui qui m'a envoyé là. Ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. Ah, on te regarde, on te voit faire. Avec les capacités que lui t'a données, on te voit faire. Mais en fait, il dit, ah, tu nous donnes la paix. On sert, on est en paix. Parce que nous savons que même ce que nous faisons, c'est toi qui le fais. Celui qui t'a appelé, il fait. Jean-Baptiste dit, un homme ne peut pas donner si ça ne vient de Dieu. Ça ne vient du ciel. Tu ne peux rien donner si le ciel ne t'a donné. Donc ce que tu fais vient du ciel. Ce que tu fais vient de ton appel. Si tu as la valeur de celui qui t'a appelé et si tu connais pourquoi il t'a appelé, mais oui, il va t'aider. Il va t'aider. Chez nous, hier je suis parti là-bas, là, derrière ici, pour laver ma voiture. Et puis il y a un petit coiffeur, Ahmed. Il est même venu quelquefois à l'église, mais son patron le fait travailler dimanche, donc il ne peut pas venir. Quand je voyage comme ça, je viens, je passe chez lui, il coupe un peu dessus. Bon, je sors là. Il y a des personnes de mon âge qui sont assises. Je suis venu, c'est 1000 francs. Tu payes à la caisse, à longtemps pour la voiture. Je donne un billet. Ah, le gars, il me voit sortir de chez le coiffeur. Il dit, mais monsieur, il voit que tous les cheveux là sont blancs comme pour lui. Il dit, mais monsieur, comment vous faites? Je dis, faire quoi? Moi, je pensais que il y avait autre chose. Faire quoi? Il dit, mais ta tête, les cheveux là, comment vous faites? Vous mettez quoi dedans? Comment vous faites? Il fait quoi? Il dit, non, je ne fais rien, je suis fait comme ça. Il dit, pour lui, tu vois, il a un problème de voir quelqu'un de son âge. Il ne peut pas savoir qu'il y a quelqu'un aussi qui peut pousser des cheveux avec son âge. Donc ça, c'est problème pour lui.
Mais je connais celui qui m'a appelé, il a fait ça pour que tu me regardes, pour que moi je te parle de Jésus maintenant qui fait tout. C'est ça la chose. Ce n'est pas pour que j'ai ça sur la tête. C'est pour que, comme tu as remarqué ça là, il te dit que c'est Jésus. Ah, les amis, est-ce que tu sens que tu as un appel sur ta vie? C'est ça maintenant, hein? Tel que le monde est en train de partir là, Dieu a besoin que de ceux qui sentent leur appel. Le monde, les fondements sont renversés. Il n'y a rien qui est en position normale. Tout est en train de se renverser. Déjà, un des signes, c'est Israël là-bas. Israël qui s'est levé. Hein? Les gens qui ont attaqué Israël. Mais hier, j'ai vu même qu'Israël entendait. Tous les pays arabes, les 4 nations qui l'entourent là. Le monsieur dit, il va les bombarder tous. C'est la fin du monde. Ce sont les signes de la fin. Même l'arrivée de Hamas là, en Israël, je vous ai montré ça dans Amos 1, verset 6. Donc hier, je regarde, je vais attaquer l'Égypte, je vais attaquer la Jordanie, je vais attaquer la Syrie, je vais attaquer... Mais qui va rester? Les temps de la fin, Dieu veut les gens qui se souviennent de leur appel. Des gens qui savent qu'avant la fondation du monde, Dieu les a élus. Et si tu es élu, tu portes le Saint-Esprit en toi. Tu es forcément appelé. Maintenant, regarde si tu n'as pas oublié ton appel. Si tu as ton appel, tout ce que tu feras sur la terre, comme profession, tout ça, c'est d'abord le royaume de Dieu avant tout que tu mets dedans. Alors le Seigneur va te donner une croissance et une stabilité infinie. En tant que médecin, en tant qu'informaticien, en tant que mécanicien, en tant que comptable, en tant que vendeuse au marché. Mais tu fais ça en mettant les principes du royaume de Dieu en avant. Ton appel, tes capacités vont s'illustrer. Tu vas croître, tu vas croître, tu vas croître. Hey. Il dit, mais ce n'est pas moi qui fais. Éternel, tu nous donnes la paix. Mais c'est-à-dire que ton appel, là, ça te donne la paix. Israël, c'est que Dieu l'a appelé. Hein? Tu es en paix parce que tu as un appel en toi. Parce que tu as un charisme. Parce que tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités. Oh! Je suis en paix. Dieu a mis quelque chose à moi. Je suis en paix. Dieu a mis quelque chose à moi. Je suis en paix. C'est lui qui fera. Quand je vais commencer, c'est lui qui va faire. Je suis en paix parce que je connais la valeur de celui qui m'a appelé. Je sais qu'il m'a appelé. S'il ne m'a pas appelé, je ne serai pas capable de faire ceci ou cela. Tu te rappelles de ça? Entre toi et lui. Je venais de la Normandie, je prends mon train pour arriver à Paris et prendre la correspondance pour aller à Genève. Le train doit partir à 12h30. Et il y a une annonce qu'aucun train ne peut bouger parce que les gens ont volé un câble. C'est comme à Djamé, un premier côté là. En plein Paris, ils ont volé le câble. Le cuivre là, c'est du cuivre. Ils ont organisé, ils sont allés voler ça pour immobiliser tous les trains. Il dit, mais ça c'est premier côté, c'est fini ça. Hein? Paris qui est devant nous en haut là. Donc moi je fais mon programme, je vais attendre 4 heures du temps après. Donc je devais arriver vers 18h, tu prends le train à midi, à 19h, 17h30, tu es arrivé à Genève. Maintenant j'arrive à minuit. Le frère d'habitude qui vient me chercher à la gare ou à l'aéroport est au chevet de sa mère spirituelle qui est très fatiguée. Elle a 97 ans, elle est devenue comme un enfant. Donc des fois, il faut qu'il aille à côté avec la femme qui assiste. Donc il ne peut pas venir me chercher, mais je peux aller à côté de prendre le tram pour arrêter là où sa mère habite. Donc je viens maintenant pour prendre mon tram le 18. Il est minuit, il fait noir. Alors le monsieur là, je vais lui demander, si le 18 arrive, il faut me dire ça de plus, quand c'est un peu loin.
Moi, je vois quand il est prêt. Bon, après, il me dit, comment tu t'appelles? Je dis Moussa. Ah, tu es musulman. Tu es musulman. Il est minuit, hein? Tu me demandes un musulman. Tu es musulman alors? Ah, il commence à sourire. J'ai dit, toi-même, comment tu t'appelles? Il dit Mustapha. Elle a dit Mustapha. J'ai dit, ah, tu es musulman. Mustapha, Moussa, c'est la même chose. Tu es musulman, toi. Je n'ai pas répondu à sa question. Hein. Il dit, toi, tu es musulman. Il dit, oui. Et puis, il est érythréen. Il est réfugié, il ne peut pas retourner chez lui. Bon, là, il est vraiment content qu'il ait un frère qu'il considère comme musulman qui vient d'Afrique. Il dit où ça? Côte d'Ivoire. Et puis il dit le nom du président. Ha 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 ha. Bon. Il dit quoi? J'ai dit non, nous on fait, c'est bon chez vous là-bas. J'ai dit oui, on fait les ponts. On fait des jolis ponts. Il dit on fait des jolis ponts. Il dit ah bon, donc la guerre là c'est derrière. Il dit hey, derrière, on fait des jolis ponts. Il est content comme ça. Ah, donc tu viens, tu habites où? Je dis j'habite en Côte d'Ivoire, mais je viens 2 fois par an pour faire mon travail pour partir. Tel que j'étais habillé là. Il regarde quelqu'un qui quitte l'Afrique, il vient travailler 2 fois par an, 1 mois chaque fois, et puis il s'en va. C'est que, et regarde comment il est habillé, c'est un grand type. Donc un musulman africain qui est un grand type. Il a trouvé. Il est là. Ah. Il dit, ah, pendant qu'on est là, il y a 3 autres qui arrivent. Ce sont ses frères, des héritiers. Ah, tu imagines là, c'est là que moi j'ai dit, non, mon grand-père était imam, mon père était imam, je suis petit. Dans le noir là, il faut être sage un peu. Ah. Bon, dans leur tête, on est tous musulmans. Alors, ils ont décidé que lui, là, on va le garder. Il dit, il y a un qui dit, Mustapha, quand il va arriver, le 18 va venir là. Il va descendre au marché. C'est là que son ami doit le trouver. Toi, tu vas avec lui. Jusqu'à ce que l'ami vienne. On a parlé comme ça. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'étais tellement content. On parle anglais, il me pose des questions, je réponds, merde. Mais on va un peu. Quand on va sur les choses de Dieu. Le péché, un peu. Vraiment, le péché, c'est pas bon d'air. Le péché. Vraiment, il faut qu'on rentre au paradis. N'est-ce pas, Mustapha? Oui, on doit rentrer au paradis. Bon, le 18 est arrivé. On est monté. Il m'a accompagné. On est arrivé au marché, il est là avec moi. Il dit, j'attends que ton ami vienne. Après 3 minutes, l'autre est venu. Quand il est arrivé, il dit, mais le frère, vraiment, l'histoire du péché, là, c'est vrai. On n'arrive pas au ciel avec le péché. Il dit, oui. Donc, quand mon logeur est arrivé, on s'est salué. Il dit, non, WhatsApp, numéro WhatsApp, il faut donner. On a changé le numéro WhatsApp. Je suis arrivé, 1 heure après, il m'a appelé. C'est mon WhatsApp, c'est Mustapha. Vraiment, l'affaire des péchés que tu as parlé là, j'arrive pas à dormir bien. J'arrive pas à dormir. Je dis, il faut trouver le moyen d'enlever le péché. Il dit quoi? On va enlever le péché comment? Il faut trouver le moyen d'enlever. Parce que si tu n'enlèves pas là, tu ne peux pas arriver au paradis. On est dans ça. Et puis, il dit, oui, je t'appelle demain. Les 3 là, le matin, et les 3 autres ont appelé. C'est à peu près la même question. C'est là maintenant, je vais dire à chacun qui est bon pour enlever le péché, c'est Jésus. C'est Jésus. Ah bon? Donc toi, tu es chrétien, quoi. Ah, il y a un qui dit, moi-même, je ne parle plus avec toi. Mon cher, chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose. Je ne parle plus avec toi. L'autre dit, vraiment ce que tu es en train de dire là, on voit aussi comment tu es, la personne que tu es. Et puis, tu récites même les versets. Moi, je vais réfléchir. Mais les 2 autres ont accepté. Voici comment Dieu fait. C'est lui qui fait, ce n'est pas nous. Les gens ont volé le câble là-bas. Moi, j'arrive à minuit au lieu d'arriver à 17h.
C'est parce qu'il y avait 4 personnes qui doivent entendre l'évangile. C'est lui qui fait. Pourquoi tu te fatigues? Accepte ton appel, regarde celui qui t'a appelé, sache qu'il va t'aider. Oui, il va t'aider. Mais ne laisse pas ton appel. Si tu laisses ton appel là, comment tu vas réussir dans les choses de la vie? Ta vie même est déterminée par ce que tu vas faire là avec lui. Hein? On est d'accord ce matin? Le message n'est pas fini. Hein? On va prendre ça, on va continuer dimanche. Bon, mais peut-être on va regarder. Ça, on a vu dans l'ancienne alliance. On va regarder Jean 14, 16. Et puis on va arrêter là. Si Dieu ne t'a pas appelé là, c'est que tu es inutile. Tu n'as pas de capacité. Tu ne peux rien faire, mais il t'a appelé. Découvre ton appel. Je m'avais même vous dire que dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si nous sommes là, je vais d'abord demander qu'est-ce que Dieu t'a parlé. Il faut inclure dans ta vie la réception de ce que Dieu dit. Il faut au moins que tu lises, tu entendes la parole de Dieu et que Dieu doit te parler aussi. Jean 14, verset 14 à 16. C'est le verset 16 normalement, mais on va commencer par... Si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure. Éternellement avec vous. Ah. C'est pratiquement dans la nouvelle alliance, c'est un peu ça, c'est ce qui se passe. Voilà. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Qui dit ça? C'est Jésus qui dit. À qui il le dit? Il le dit à ceux qu'il a appelés, à ses disciples. Il le dit à ses disciples, demande quelque chose, je vais te donner, je vais le faire. Parce que je ne t'ai pas appelé pour te rendre malheureux. Je ne t'ai pas appelé pour ne jamais te donner de réussite. Je ne t'ai pas appelé pour ne pas te donner de succès. Il t'a appelé. Quand tu vas faire ton appel, tu dois réussir. Tu vas te demander, je le ferai. Je ferai pour qu'on voit mon image en toi. Je ferai pour qu'on sache qui tu es. Et qui je suis en toi. Je le ferai. Et alors je viens habiter en toi. Voilà. Il te donnait là. Esaïe a dit, ah ouais, Seigneur l'Éternel, c'est toi qui fais. Mais là, moi-même, je viens habiter en toi. Quand j'habite en toi par le Saint-Esprit, par le Consolateur, je vais te consoler quand tu vas souffrir. Je vais t'encourager, je vais te conseiller, je vais te protéger. Je serai ton bouclier. Mais vas-y pour ton appel. Va pour ton appel. Engage-toi pour ton appel. Respecte ton appel. Regarde la valeur de celui qui t'a appelé. Ta vie est déterminée par ton appel. Ta destinée ne peut pas se faire sans la valeur de ton appel. Tu ne peux pas seulement vivre un destin au quotidien. Oui. Respectons nos appels, notre appel. Ah. Bon, merci. On va stopper ici. On va faire le reste demain. Si Dieu nous accorde. Donc, ma question là, à la fin, souviens-tu, est-ce que tu te souviens que tu es appelé à faire? Parce que quand tu es appelé là, tu fais les choses pour ton ventre, pour travailler, selon le plan de Dieu, mais tu fais, quand tu les fais là, tu les fais avec Dieu. Tu les fais avec Dieu. Et tu fais aussi le plan de Dieu. Tu fais carrément aussi, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour les hommes. Un appelé travaille pour les hommes. Et en travaillant pour les hommes, il travaille pour Dieu. Et il travaille pour Dieu, pour les hommes. Les deux. Voilà, à Bordeaux, là, c'est 8 ou 12 femmes retraitées qui prennent la ville en main. Hein? Qui savent qu'elles peuvent prier pour changer la ville. Pendant que je faisais le séminaire avec elles, mais des femmes de plus de 60 ans, elles ont cahier et bic de 8h à 12h.
14h à 20h. Comme l'école là. Mais c'est deux d'entre elles, professeurs de droit et de communication au lycée, comptable, machin, tout. Mais tellement qu'il y a la valeur en elles. Et quand je suis revenu de l'autre côté là, c'est là que j'ai vu maintenant des filles de 18 à 25 ans. C'est le temps pour la femme aussi. C'est le temps pour la femme aussi. Mais souviens-toi de ton appel. Souviens-toi de ton appel. Et une femme qui est déjà partie sur le Seigneur, il y a 25 ans, elle parlait à sa petite fille. Un Ivoirien, un Noir, un ministère. Voilà ce qu'il a fait. Voilà il faut noter, dimanche prochain, tu vas me dire quel est ton appel. On ne veut pas tergiverser. On ne veut pas les petites choses. La victoire est possible en petit nombre comme en grand nombre. Hein? C'est là, les femmes là, à Bordeaux, là, on était là. Et puis il y avait on priait pour M. Koulibaly là. Voilà. Et puis, ils sont arrivés à Paris. Ils sont allés à l'hôpital. Donc tout ce qui s'est passé là, dès qu'ils sont arrivés, j'étais en train de faire le séminaire. Mais j'ai expliqué aux gens, j'ai dit, celui pour qui on prie là, il est arrivé à Paris. Donc je vais laisser le téléphone. Si c'est lui, je vais répondre. On est là, on prie pour lui. Et puis on reprend le séminaire. Jusqu'à ce qu'elle dit, bon, le protocole de l'hôpital dit, on va comme elle dit, on va lui faire des analyses en même temps, au lieu de revenir demain. Il dit, ok, on prie. Ah, après 10 minutes, après 10, je sais pas, 10, 20 minutes, quelque chose comme ça, elle dit, ah papa, il est en train de convulser. On prie, on arrête le séminaire, et on prie. Après, c'est le coma. Ah! On prie. On l'a branché. On dit, on prie. On dit, bon, cérébral, on l'a branché. Si je sors de la chambre, ils vont le débrancher. Ah! On prie. Bon, maintenant, la nuit, là, quand le séminaire est fini, 20h, les gens sont partis. Moi, je suis en communication avec elle dans la chambre. Elle à Paris, je suis à Bordeaux. Je ne peux pas sortir, ils vont le débrancher. Parce qu'on demande les organes. On va le débrancher. Puis on prie. Je prie. J'ai dit non, mais il n'a qu'à rester branché. On va prier. Après, on dit bon, on vient lui faire une piqûre. Quand ils ont fait la piqûre, je ne sais pas, quelques minutes après, elle me dit, papa, ton fils est parti. Mais j'étais là, avec ces femmes-là. Non seulement elles sont en train d'écrire, à prendre. Tu vas commencer à 8h jusqu'à midi. Soixantaine passée. De 14h jusqu'à 20h. Parce que c'est le temps qui est arrivé. Jusqu'ici, ça prie. Donc, ma question pour toi, est-ce que tu peux te souvenir que tu as un appel précis? C'est Dieu. Hein? On va terminer par là, tranquillement. Voilà. Tu vas aller chez toi, le Seigneur déjà a fait une visitation là, nécessaire. On va penser, et puis tu vas voir. Il faut que tu remettes les choses à l'endroit. Mais quelle que soit ta profession, même si ta profession, tu es appelé à servir Dieu de façon ecclésiastique aussi. Même dans ton travail, c'est le royaume de Dieu avant. Dans ton commerce, c'est le royaume de Dieu avant. Dans tes relations avec ton mari, ta femme, c'est le royaume de Dieu avant. Avec les enfants, c'est le royaume de Dieu avant. Celui qui est appelé, il met le royaume de Dieu avant. Même s'il crache du feu par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est en avant. C'est le signe que tu reconnais la valeur de celui qui t'a envoyé.
On baisse la tête quelques minutes et puis je vous laisse réfléchir. On va arrêter. Chacun réfléchira pour lui-même. Mets à jour ton appel. Mets à jour ton appel. Si tu ne te souviens pas de ton appel, tu te souviens de tes capacités. Dans le domaine opérationnel que tu es, le domaine dans lequel tu opères, tu vas te souvenir que tu es appelé à opérer dans ce domaine-là pour mettre le royaume de Dieu en avant. Et un des cas de mettre le royaume de Dieu en avant, que l'on te regarde, fais ce que tu fais pour venir à Jésus, que ça te permette de parler de Jésus en parole ou dans le comportement. Merci Seigneur. C'est entre toi et chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni. Nous allons continuer dimanche prochain par la grâce de Dieu. Mais je vais vous rendre ce témoignage. Vous savez, le village dernier qu'on est en train d'évangéliser là, Ngolodougou, c'est Geneviève qui est là-bas actuellement. Vous savez que la chef de mission, le frère là, le pasteur qui était venu ici, il a donné témoignage, il est parti après 8 mois, sans donner 8, je ne sais pas si c'est 8 ou 6 mois, sans donner de raison. Mais la fille là, à cause de son appel, Dieu marche avec elle. Voilà, Ramatou était là-bas, avec Jean. Mais le dernier truc qui s'est passé, c'est-à-dire des gens fragiles. Tu vois Ramatou, tu vois Geneviève, tu vois Jean. Ils bouleversent tout un village. Et la dernière chose qu'elle a dit, ça date d'un mois peut-être. Une femme qui avait des problèmes pour accoucher, on lui dit que l'enfant là, il vient avec le siège, etc. Donc, il faut envoyer l'enfant en ville. Mais les parents, c'est abandonnant, on est pareil. Il n'y a pas l'argent. C'est ça qu'ils vont dire toujours. Il n'y a pas l'argent, mais tu sais faire les enfants. Hein? Tu ne dors pas la nuit, tu dis il n'y a pas l'argent. Allez, je comprends quelque chose. Geneviève dit, viens, on va prier. Viens, on va prier. On dit l'enfant ne vient pas. Tu veux aller à ta fille, tu n'as pas l'argent. Viens, allons à l'église. Elle commence à prier. Et l'enfant vient tranquille. On appelle ça miracle. C'est Dieu qui fait. Pas que c'est un homme qui est 1m90, il était là et puis il a fui. Mais la petite femme là vient, elle prie, l'enfant vient. Hein? C'est simple. L'enfant vient seulement. Et c'est qui l'appelle? Seigneur, tu es vivant et tu es puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Que le Saint-Esprit manifeste sa gloire dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, la croissance, la stabilité se fait avec l'appel divin. Mon Dieu est mon roi. Si quelqu'un doit rectifier son appel, si quelqu'un doit faire quelque chose dans son appel, qu'il le fasse, parce que Dieu s'est levé, le monde est perturbé. Dieu a besoin que les gens mettent à jour leur appel dans tous les domaines pour remettre les fondements en place. Dans cette salle même, il y a des personnes qui sont nanties de dons, de talents, de capacités. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rappelle-leur ce qui a fait et ce qui doit être fait. Ce qui est fait et ce qui doit être fait. Par le Saint-Esprit.
Souffle cet esprit sueur aujourd'hui. Les hommes et les femmes, les jeunes gens, jusqu'à ce que, quand nous allons nous retrouver dimanche prochain, chacun puisse savoir exactement et mettre en valeur son appel. Que nous fassions tout ce que tu as convenu avec nous, notre roi. Cette convention, elle a été signée le jour de l'appel. Que ton nom soit béni, fortifie chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Les visiteurs. Qui est là pour la toute première fois?